Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin sur les réseaux sociaux et notre monde émotionnel, ou l'émotionnel déversé sur les réseaux sociaux, à toutes fins utiles. J'avais envie de rappeler ce matin, après avoir vu passer pas mal de posts très émotionnels, dans un émotionnel que j'appelle moi ouvert, c'est-à-dire ouvertement dans la douleur émotionnelle et laissant le lecteur de manière brute dans le ressenti émotionnel intact qui est partagé, contrairement à des posts que j'appellerais d'émotionnels fermés et que j'applique moi-même dans l'écriture de mon blog, c'est-à-dire où je ne partage jamais, et c'est une règle de conduite de ma part, jamais la moindre émotion brute de brute. Il y a toujours une partie analytique et de résolution qui est partagée, et à moins de l'avoir à disposition, je ne partage pas. C'est un choix de ma part et qui a une visée qui est de ne pas venir alimenter de ma part, de mon propre fait, le réservoir énorme émotionnel que tous les internautes partagent par le biais des réseaux sociaux, mais d'alimenter des chemins de sortie ou des pistes d'accueil de cet aspect émotionnel en nous, parce que visiblement il y a besoin, au vu des masses d'énergie émotionnelle qui sont partagées collectivement. Alors les réseaux sociaux ont quand même cette vertu, c'est de permettre le déversement des émotions, c'est-à-dire leur expression et la sortie des émotions. C'est malheureux, mais c'est ce qui ressort de ce que je co-ressens en intuitif avec mes partenaires des intelligences de la nature. Quand on écoute un petit peu les réseaux sociaux, quand on écoute l'énergie humaine collective, en fait, il ressort que Internet a cette vertu de permettre la catharsis et donc le côté exutoire, sorti de l'émotionnel. L'inconvénient de ça, c'est que certes, les gens n'arrivant pas à l'exprimer souvent avec leurs plus proches vont exprimer, sortir ce qu'ils ont à dire dans des lieux un petit peu collectifs comme ça du web, mais on crée ensemble une masse d'énergie énorme, non résolue, donc ouverte, émotionnelle, dont il faudra bien un jour qu'on prenne la responsabilité. Et j'avais envie de vous rappeler ceci ce matin, c'est de faire attention aux posts émotionnels ouverts et à votre peut-être propre tendance parfois à vouloir partager votre monde émotionnel ou des coups de gueule, vous savez, tout ce qui s'appelle un petit peu « moi je parle librement » qui souvent émane d'une émotion de peur, de tristesse ou de colère, qui sont les trois émotions de base. En fait, je voulais rappeler que l'émotion, c'est une colle puissante, mais vraiment une colle adhésive puissante, et qu'il faut vraiment la considérer pour ce qu'elle est. C'est quelque chose qui met en mouvement l'énergie au niveau du corps humain, certes. La colère va vous pousser à agir, la peur va vous pousser à agir, la tristesse va vous amener à considérer les choses. Donc dans tous les cas, ça amène un mouvement. Mais c'est aussi une colle. Alors c'est une colle relationnelle, sociale. Si j'ai aucune émotion en moi et je suis d'une froideur dans le sens où je ne ressens rien, eh ben je deviens psychopathe et je suis capable de découper un mec en tranches pour mon petit-déj et de passer le balai après parce que ça ne m'émeut pas plus que ça. Donc l'adhésion sociale vient du fait qu'on ressent par empathie et donc par fibrillation émotionnelle un petit peu ce qui se passe chez nos voisins. Donc c'est une colle sociale, c'est un liant social. Mais à un certain niveau, ça devient de la glu tue-mouche là sur laquelle les mouches se fixent et dont elles ne repartent jamais vivantes. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, ça nous englue complètement. Et que il nous rend, cette glu émotionnelle nous rend complètement impossible en fait la distanciation mentale. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. C'est que quand vous avez une saine maturité émotionnelle, c'est-à-dire que votre système émotionnel il a un petit peu évolué au fil du temps et qu'il est passé non plus au premier plan en mode éclaté, genre je vis depuis mes émotions à partir d'elles en permanence et tout est tout le temps volcanique, terrifiant et plein de mouvements parce que je suis mon monde émotionnel en action. Quand notre mental est logé dans le monde émotionnel à ce point, ça fait les hypersensitifs qu'on voit un peu partout qui pour moi ont un monde émotionnel explosé
au niveau énergétique, c'est vraiment ce qui se passe. Il n'y a plus assez de cloisonnement entre le mental et l'émotionnel. Et donc le problème, c'est qu'en fait, ils sont dans la glu de l'émotion émotionnelle. Ils sont vraiment dans cette énergie purement affective, réactionnelle. Et en fait, ils n'ont plus jamais la distance mentale claire, nécessaire pour faire des choix posés, rationnels, quand bien même ils ressentent une émotion. En fait, ils n'ont plus du tout le choix, les gens qui sont comme ça. Ils sont pris dans leur émotion et tout le mental passera par l'émotionnel. Donc ce sera un mental infantile, immature et profondément réactionnel, très instable évidemment, et alors hautement manipulable par des discours qui foutent le feu, par du marketing qui vous pousse à consommer pour essayer d'étancher cet inconfort. En fait, on est complètement manœuvrable quand on vit le mental depuis l'émotionnel. Et quand on a un petit peu grandi, mûri, affectivement parlant, en fait, le monde émotionnel, il est en sourdine en arrière-plan, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et je me découvre depuis quelques années une certaine froideur émotionnelle. Je peux regarder des événements en me disant la personne peut gueuler, ou elle peut s'énerver, ou elle peut pleurer devant moi, ça peut être des très proches. Et parfois, je me surprends à rester calme et à observer ce qui se passe. Et en fait, là où avant j'aurais eu une réaction d'affect, d'empathie excessive, qui m'aurait mis face à mon propre monde émotionnel et j'aurais moi aussi ressenti de l'émotion et du coup j'aurais dû gérer mon émotion. Aujourd'hui, quand il n'y a plus cette réaction ou qu'elle est suffisamment en sourdine, ce qui apparaît, c'est qu'est-ce que j'ai devant les yeux ? Le mental peut questionner clairement la situation et souvent maintenant ce qui vient c'est que me dit cette personne par son émotion ? Le plus souvent c'est au secours. Au secours les gens. Quelqu'un qui dépose son monde émotionnel appelle à l'aide. La plupart des partages sur Internet, si vous regardez bien, c'est du au secours. Comment je me démerde avec ce truc qui me traverse ? Donc la personne va vouloir calmer le malaise, ne sachant pas trop comment, elle vient témoigner de ça sur Internet, elle sort l'émotion. Alors c'est là où c'est risqué parce que vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. La plupart du temps, ce que je vois moi sur Internet, c'est que ça va faire de la colle, de l'adhésion, ça va faire de l'adhésif avec tous les gens qui vont être en hyper empathie émotionnelle avec vous. Et du coup, ce sont beaucoup de petits canards émotionnels qui s'assemblent entre eux. Alors vous mettez un post où vous dites que vous êtes très très en colère parce qu'il vous est arrivé une très très grosse tuile, et puis vous avez plein de gens qui vont venir vous plaindre, et puis qui vont venir pleurer avec vous sur votre épaule parce que moi aussi il m'est arrivé la même chose, et puis ça me fait tout vibrer pareil, et puis comme j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, tu comprends, blablabla. En fait, on a tous très envie d'être dans la commisération, cette capacité à misérer ensemble, à être dans notre misère commune. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est perso. Je veux dire, ce que retirent les personnes qui viennent et se plaindre, et de l'autre côté, épauler, sauver, réconforter, etc., ceux qui sont dans la plainte, en fait, ils ont une sensation de vivre ensemble accrue. Ça, c'est la fonction colle sociale du monde émotionnel. C'est pas à rejeter en soi, c'est juste à voir. Mais si on fonctionne tout le temps à ça, croyez pas qu'il y a un petit problème à un moment donné et qu'on est captif d'un système d'une certaine façon ? Un jour ou l'autre, quand viendra la lassitude, qui est le grand signal des changements à venir, que quelque chose en nous en a marre d'un certain système, eh bien peut-être qu'on commencera à arrêter de faire ça. Arrêter d'aller nourrir les posts de ceux qui sont dans l'émotionnel et arrêter peut-être de les relayer ou d'en écrire nous-mêmes, ou en tout cas de commencer à partager autrement. C'est la forme d'une autre maturation en nous qui s'opère, à mon sens. Et c'est une excellente chose, je trouve, de voir toutes les étapes et puis de voir qu'on peut aussi laisser les choses être telles qu'elles sont aujourd'hui parce que chacun en est là où il en est et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'essayer de gérer son monde émotionnel. Pour certaines personnes, il s'agit de faire la paix avec leur extrême sensibilité qu'elles ne savent pas comment gérer autrement. J'ai trouvé pour ma part un chemin qui m'a fait sortir de cette voie d'hypersensitive pour avoir un niveau de paix émotionnelle aujourd'hui hallucinant et franchement beaucoup plus confortable à vivre qu'il y a 10 ans. Mais je vois bien que beaucoup de gens cherchent à leur façon à se décoller
de cet émotionnel. Et en fait, ce que nous cherchons tous derrière, c'est à retrouver un mental clair. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Vérifiez quand vous partagez des choses qui font vibrer des cordes sensibles, si vous avez toujours la sensation d'avoir les idées claires, si vous pouvez parler de tout ça avec du détachement, ou si même vous avez des trémolos dans la voix et que vous êtes quelque part totalement piégé dans le baquet, dans la bassine émotionnelle. Je trouve que c'est une bonne question à se poser quand on navigue sur les réseaux sociaux et ça permet aussi d'aller s'aérer un peu la tête pour se redistancier, se décoller émotionnellement quand on voit qu'on s'est fait un petit peu engloutir par la masse émotionnelle ambiante. Prenez soin de vous les amis, passez une bonne journée, gardez l'esprit clair et à tout bientôt pour d'autres partages. Salut, salut!